En tant qu'artiste Digital Fusion, on me demande souvent, Claude, c'est quoi le Digital Fusion? Le Digital Fusion, c'est un style de musique. Le Digital Fusion, ou le Digifu, comme Digimon, mais avec fou. Digital Fusion. C'est littéralement le mélange entre n'importe quel style de musique, rap, rock, techno, metal, country, synthwave, hip-hop, lo-fi, deathcore, mathcore, avec de la musique des jeux vidéo d'antan, qui était caractérisée par leurs limites matérielles. Je vais vous expliquer. Donc, l'idée, c'est de composer de la musique de chacun notre propre style, mais en s'inspirant des contraintes qu'amenait le matériel d'antan qui était beaucoup utilisé dans le jeu vidéo. Le Digital Fusion se reconnaît surtout à certains procédés, certaines façons de faire, plus qu'à une identité sonore forte. Quoique le chiptune revient souvent. Donc, dans ces processus-là, il y a des processus typiquement associés au tracker, qui étaient utilisés beaucoup dans les ordinateurs à l'époque pour faire de la musique de jeux vidéo, notamment. Dans ces techniques, il y a l'utilisation, par exemple, d'accords. Au lieu d'avoir un accord qui est enregistré audio sur un instrument comme ça, et là, tu joues ton instrument, et là, on l'entend, c'est des échantillons sonores que l'accord est dedans, parce que le tracker peut juste contenir un nombre très limité de pistes un à la fois. Alors, s'il faut faire un accord de 4 notes, et puis tu as juste 4 canaux, tu peux pas rien faire d'autre que ton accord. C'est aussi caractérisé par des arpeggios. On composait ce genre de musique-là avec des trackers, avec des formes d'ondes courtes et simples. Utiliser peu d'instruments, parce qu'avant, on n'avait pas beaucoup de place, pas beaucoup de processing power sur les vieilles machines. Une technique également beaucoup utilisée en Digital Fusion, c'est l'improvisation virtuelle. C'est le fait d'improviser sur un instrument, mais en même temps, on le séquence dans un programme d'ordinateur ou dans une machine, et puis après, on peut aller modifier des choses ici et là pour le rendre à notre goût. Et donc, c'est pas comme improviser avec un instrument sur une piste sonore, comme moi avec ma guitare, puis je suis comme, ah oui, j'improvise et je fais un solo. Et c'est pas non plus comme séquencer un solo parce qu'il y a une forme d'improvisation, c'est juste qu'on va la retweak après. Très prévalent en Digital Fusion. La beauté de tout ça, c'est de mélanger ces techniques-là avec des productions plus contemporaines. Et c'est ça, le Digital Fusion, les amis. Moi, personnellement, quand j'ai commencé ma carrière et les gens me demandaient « Claude, les gens me parlent comme ça. Claude, c'est quoi ton style de musique? » J'étais comme, je fais un peu de tout. Tu sais, je fais du métal. J'aime beaucoup le métal. Je fais aussi du chiptune, mais aussi, j'aime bien m'inspirer de la Super Nintendo pour faire de la musique qui sonne comme la musique sonnait sur la Super Nintendo. Sinon, j'aime faire de la musique relax aussi. C'est pas grave comme réponse en tant que telle. Je fais plein de styles de musique, c'est correct. Par contre, non seulement fluidité de conversation et marketing, mais aussi ça fait du bien de trouver une famille, une appartenance. Non, mais pour vrai, c'est vraiment cool ça, de connecter avec d'autres artistes sous le même style. Ce style-là demande pas aux gens de se limiter dans leur créativité. C'est juste une façon de se reconnaître en tant qu'artiste, puis une façon de promouvoir le style, puis de se promouvoir en tant qu'artiste. C'est beaucoup un processus. OK? Donc, tout ça pour dire que maintenant, on lui dit « Je fais du métal, je fais aussi du chiptune, je fais un peu de tout, quoi. » Je peux dire « Je fais du Digital Fusion. Veux-tu en apprendre plus sur le Digital Fusion? » Donc, sur Flusena, j'utilise plusieurs techniques plus typiquement Digital Fusion, comme le fait d'utiliser peu d'instruments. Je mixe également des vrais instruments. J'ai un solo de guitare qui se trouve dans la chanson. C'est une vraie guitare enregistrée. Ma mélodie principale, c'est une séquence qui est improvisée, de façon improvisation virtuelle, donc sur un instrument, puis que j'ai un petit peu corrigé après. Et puis même, c'est en faisant cette mélodie-là de façon improvisation virtuelle que j'ai fait la mélodie, puis c'est cette mélodie-là que je refais à la guitare. Donc, dans le processus de composer la chanson, ça m'a informé sur qu'est-ce que je vais faire à la guitare. T'sais. Bel échange entre les techniques. Puis c'est aussi inspiré des sonorités de la Super Nintendo, qui est comme mon coup de cœur. C'est ma vie! Donc, c'est ce qui se retrouve dans Flusena 70, qui en fait une pièce Digital Fusion. Dans Chanson du cheval sur mon album You, j'utilise encore plusieurs techniques Digital Fusion. J'utilise notamment les arpeggios. Tu vois, c'était pas moi qui était sur un clavier et qui jouait des notes rapidement. Non, ça se fait. C'est séquencé. C'est des effets.
Tout se fait tout seul, c'est parfait. J'ai aussi utilisé l'improvisation virtuelle énormément. Le solo qu'on entend, il y a un solo pianoté. C'est 100% improvisé. Improvisation virtuelle, donc je suis allé retoucher. Des fois, je voulais que ça sonne. Ah, ça, je verrais plus cette note-là, ici et là, ici ou là, et là, et là. Et puis, pour cette chanson-là en particulier, j'ai collaboré avec ma fille, qui est pas quelque chose de typiquement Digital Fusion, là. Sur mon album Pre-Pan, il y a une chanson qui s'appelle Tarasque's Awakening que j'ai fait avec mon ami Steven. J'ai utilisé les sons MIDI, qui est aussi quelque chose de beaucoup utilisé en Digital Fusion. Au lieu de s'éloigner là, du MIDI, ça sonne faux, ça sonne... Non, on aime ça. C'est un style, c'est une identité sonore. C'est très le fun. Moi, j'adore ça. Bref, on a utilisé des instruments MIDI, beaucoup d'instruments MIDI dans cette chanson-là. On a mixé ça avec des vraies guitares enregistrées. On a un drum séquencé avec des samples aussi, qui est encore une technique là, en Digital Fusion. On a également utilisé le hasard. Enfin, j'ai demandé à Steven, fais-moi des jets de dés. Puis là, ça a donné des numéros. Et puis là, ces numéros-là, je les ai associés à des frettes. Donc, le numéro 1 est associé au fret numéro 1 sur la guitare. Le numéro 2 au fret numéro 2. On se suit, on se comprend. Bon. Donc, les chiffres que Steven m'a donnés correspondaient à où est-ce que je vais aller placer mes doigts sur la guitare. Et puis, c'est comme ça que j'ai composé le riff, la mélodie principale. J'adore le hasard. Le hasard, c'est très stimulant et ça peut être une technique utilisée en Digital Fusion. En résumé, le Digital Fusion, c'est ce que tu veux que ce soit. Genre. Donc, le Digital Fusion, là, ça le dit dans le nom, c'est la fusion d'un style de musique avec les technologies digitales d'antan. Pour moi, personnellement, je travaille beaucoup avec la Super Nintendo. J'aime vraiment ce qu'elle pouvait faire produire comme son. Et donc, j'adore cette identité sonore-là, mais j'en explore d'autres, évidemment. Et puis, c'est pas que ça. Hein. Le Digital Fusion, c'est très, très large. Et justement, ça fait que ce style de musique-là est très inclusif de plusieurs méthodes de création et de styles de musique. Et je trouve que ça fait une communauté riche et diversifiée. Et c'est nice. Et j'espère que toi aussi, t'aimes le Digital Fusion. Puis j'espère que toi aussi, tu veux faire du Digital Fusion parce que c'est le meilleur style de musique. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Tombe pas là-dedans. On se souvient donc, la Digital Fusion, c'est le mix de la musique de jeux vidéo d'antan sur la cocaïne des vrais instruments de musique. Et voilà, c'est ça le Digital Fusion. Mic drop.